Alors on va commencer dans une position assise, peu importe quelle variante de l'assise, juste une version de la posture où vous êtes bien installé. Et puis vous pouvez ensuite simplement laisser les mains venir se poser sur les genoux, sur les cuisses, peut-être juste venir dégourdir un petit peu les épaules, juste bouger un petit peu, faire des petits cercles, juste sentir s'il y a besoin de relâcher encore un peu des tensions dans le haut du dos. Et puis ensuite simplement laisser les paupières se fermer une fois que le corps aura trouvé l'immobilité, dans cette sensation à la fois de longueur et de stabilité dans notre assise. Puis on va simplement commencer par juste prendre ce petit temps d'arrêt pour respirer, profiter de ressentir notre corps depuis dedans. Et se laisser rentrer doucement dans la pratique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu plus sur le côté énergétique de la pratique. On va essayer de venir accompagner nos postures de notre souffle. On va faire une pratique qui se concentre sur l'idée de la digestion et de l'assimilation. Donc que ce soit autant au niveau physique qu'au niveau émotionnel et mental. On va beaucoup utiliser les torsions. Les torsions, c'est une catégorie de postures qui ont cette capacité de soit venir apaiser tout ce qui est un petit peu trop fougueux, un petit peu trop exubérant, qui a tendance à beaucoup s'extérioriser en termes d'énergie. Mais ça a aussi la capacité de venir stimuler un petit peu, réveiller, remettre en route toutes les sortes d'énergie qui auraient pu être un petit peu stagnantes ou léthargiques. Donc c'est vraiment cette idée de joindre ces deux forces et de recréer l'équilibre. Et pour ça, notre souffle va nous aider. On va essayer de rendre la respiration de la même longueur sur l'inspire et sur l'expire. L'inspire qu'on pourrait associer à ses qualités un peu plus ouvertes, expansives, et puis l'expire plutôt à ses qualités apaisantes et qui ancrent, pour pouvoir trouver cet entre-deux, cet équilibre. Et on va commencer simplement avec cet exercice de respiration, où vous pouvez déjà juste prendre note de comment elle souffle, juste là, de façon neutre. Et puis on va ensuite prendre 3 profondes respirations pour simplement évacuer tout ce qui doit sortir, relâcher les tensions et créer un petit peu plus de place au niveau pulmonaire. Donc on va inspirer profondément par le nez. Et puis expirer en vidant complètement par la bouche. Puis de nouveau on inspire par le nez, peut-être un petit peu plus profondément pour cette deuxième respiration. Et on expire en vide. Dernière fois, inspire. Et longue, profonde expire. Puis on va continuer de respirer uniquement par le nez. Vous allez inspirer sur un compte de 4 et expirer sur un compte de 4. Vous continuez à votre rythme simplement en comptant le souffle. On commence à donner forme à notre respiration. Inspire sur 4 et expire sur 4. Et veillez à garder le même tempo sur l'inspire et sur l'expire. Si c'est un petit peu trop long, ce temps de 4, vous pouvez commencer avec 3 et 3. Et si 4 c'est un petit peu trop court, faites 5 et 5. Mais l'important c'est que le souffle soit aussi long sur l'inspire que sur l'expire. Et vous vous concentrez simplement sur le compte de ces deux parties du souffle. Puis autant que possible, on essaie de laisser le bas du ventre se relâcher, de diriger le souffle au niveau du nombril. Sentir l'inspire qui gonfle l'abdomen. Puis l'expire avec un léger engagement des abdominaux qui vient vider le ventre, faire sortir l'air. Et laissez-vous vraiment trouver la sensation de fluidité avec cette respiration égale, où l'inspire devient l'expire et l'expire devient l'inspire.
Le souffle se fait de façon continue, sans qu'il y ait de pause ou de saccade. Vraiment cette sensation de fluidité et de continuité. Peut-être qu'au bout de quelques cycles de respiration, vous sentez que le souffle s'est naturellement allongé et puis que votre compte de 4 est peut-être un peu trop court. Sentez-vous libre d'ajouter 1 ou 2 secondes de compte si c'est nécessaire. Puis ensuite, vous allez simplement cesser de compter, à laisser le souffle continuer par lui-même. Comme si on lui avait donné cet élan, avec cette empreinte du souffle à part égale, et qui pouvait maintenant continuer dans cet élan. On va essayer de maintenir cette respiration similaire sur l'inspire et sur l'expire, autant que possible pendant toute notre pratique. Et puis depuis là, vous pourrez tranquillement ouvrir les yeux. On va venir s'installer dans une posture de l'enfant. Donc vous pouvez venir avec les 2 genoux qui s'écartent peut-être un petit peu par rapport aux hanches, puis les 2 bras qui restent étirés vers l'avant, pour venir poser le front au sol. Puis simplement venir relâcher un petit peu ici au niveau des épaules en laissant les 2 bras s'étirer vers l'avant, les hanches se détendent avec les fesses qui descendent vers les talons. Vous prenez vraiment le temps de laisser le corps se déposer dans la posture, le temps de 3-4 respirations statiques. Si possible, toujours avec votre attention sur le souffle. Cette respiration lente et tranquille, de la même longueur à l'inspire et à l'expire. Puis sur notre prochaine inspire, on va tranquillement remonter jusque dans une position à 4 pattes. Placez les mains sous les épaules et mettez les genoux largeur de hanche pour être dans un 4 pattes qui soit confortable et stable. Et là, on va continuer avec notre souffle de façon dynamique pour venir jusque dans la posture de l'enfant. Donc on va réinspirer une fois pour tous être au même compte dans notre posture de l'enfant. Puis ensuite, avec l'expire sur 4, on descend tranquillement jusque dans la posture de l'enfant. 4, 3, 2, 1. Et puis une fois qu'on arrive dans la posture de l'enfant, inspire sur 4, on revient dans la posture à 4 pattes. 3, 2, 1. Puis on recule tranquillement sur 4, 3, 2, 1. Et on remonte 4, 3, 2, 1. Dernière fois, on recule 4, 3, 2, 1. Et on remonte 4, 3, 2, 1. Et de retour dans notre 4 pattes, on vient crocher les orteils sur le tapis. Toujours avec notre même compte, on va reculer cette fois-ci en chien tête en bas. Donc on utilise une expire pour aller sur 4, 3, 2, 1. Reculer les épaules, puis on revient à 4 pattes sur 4, 3, 2, 1. Puis on recule 4, 3, 2, 1. Et on revient 4, 3, 2, 1. Dernière fois, on recule 4, 3, 2, 1. Puis cette fois-ci, on reste dans notre chien tête en bas. Sentez-vous libre d'ajuster un petit peu la position des mains et des pieds si c'est nécessaire pour être stable et à l'aise dans votre variante statique de la posture. Puis là, en plaçant votre regard à peu près au niveau de vos gros orteils ou entre vos gros orteils, vous laissez bien la nuque, la tête se relâcher. Et vous revenez à cette sensation du souffle. À peu près 4 d'inspire et 4 d'expire, en sentant le nombril qui pousse un petit peu vers l'extérieur avec l'inspire, l'abdomen qui se gonfle. Et puis cette sensation d'aspiration du ventre vers le haut, vers la cage thoracique avec l'expire. On a encore une dernière respiration dans notre chien tête en bas. Puis depuis là, vous pouvez faire un tout petit pas en avant pour légèrement raccourcir votre chien tête en bas. Gardez votre main gauche bien ancrée au sol, puis venez avec votre main droite chercher l'extérieur de votre jambe gauche. Donc quelque part
à l'extérieur pour venir trouver une torsion, où c'est comme si on essayait d'aller guigner sous notre bras gauche. On va regarder sous le biceps, puis on se tire avec notre bras droit contre notre jambe pour venir trouver cette sensation de rotation. On reste encore juste une dernière respiration, la tête à l'envers dans notre torsion. Puis ensuite, tranquillement, sur une inspire, on relâche. On vient déposer la main droite à côté de la main gauche. On prend appui sur cette main droite, puis on tourne dans l'autre sens. Donc la main gauche vient chercher quelque part à l'extérieur de notre jambe droite. On essaie d'aller regarder sous notre bras droit, tout en continuant de vraiment fermement repousser le sol avec notre main droite pour maintenir la stabilité ici, dans notre chien à 3 pattes. Encore une dernière respiration dans la torsion. Puis sur une inspire, on vient replacer notre main gauche à côté de la main droite. Et puis depuis là, vous pouvez rapprocher les pieds encore un petit peu plus des mains. Puis encore un tout petit peu plus avec un pas. Puis encore peut-être un dernier pas pour vous retrouver avec les 2 pieds derrière les 2 mains. On est à l'avant de notre tapis dans une flexion avant. On peut plier un petit peu les genoux, venir attraper les coudes, puis là simplement se laisser aller dans des petits balancements de droite à gauche. Vous pouvez relâcher les coudes, placer le bout des doigts au sol, plier encore un petit peu plus les genoux, puis très tranquillement vous redresser une vertèbre après l'autre. Jusqu'à arriver dans un déroulé complet, dans votre posture debout, dans votre posture de la montagne. Vous ajustez, secouez un petit peu tout ce qui a besoin de l'être. Les pieds qui viennent s'espacer un petit peu pour qu'on soit à l'aise dans la posture. Puis là, avec l'inspire, on va monter les 2 bras de chaque côté des oreilles, plier les genoux pour venir se trouver dans la posture de la chaise. On va reprendre notre compte pour descendre jusque dans une flexion avant, dans la chaise. Donc on va inspirer ici, puis avec l'expire sur un compte de 4, tranquillement en gardant les genoux fléchis, on descend jusque tout en bas. 2, 1. Puis on remonte sur 4, 3, 2, 1, jusque dans notre chaise. Et à l'expire, on redescend sur 4, 3, 2, 1. Inspire, on remonte sur 4, 3, 2, 1. Et dernière fois sur 4, 3, 2, 1 dans la descente. Et on remonte, inspire 4, 3, 2, 1. Et depuis là, vous vous arrêtez dans votre chaise, vous venez trouver la stabilité peut-être en descendant un tout petit peu plus bas. On va inspirer pour venir s'allonger, grandir un petit peu plus, puis avec l'expire, venir prendre une torsion en allant sur la gauche. Donc le bras gauche part vers l'arrière, bras droit vers l'avant. Puis on peut amener le regard en direction du bout des doigts de la main gauche. Puis à l'inspire, on revient dans notre chaise. Puis à l'expire, on ouvre de l'autre côté, bout des doigts de la main droite vers l'arrière, peut-être le regard qui suit. On revient, inspire dans notre chaise. On repart à gauche. Inspire, on revient au centre. Expire à droite. Inspire, on revient au centre. Expire, on amène les paumes de main l'une contre l'autre, on descend un petit peu plus bas dans notre chaise. Puis cette fois-ci, on va tourner pour prendre une torsion un petit peu plus profonde. On va d'abord venir sur le côté gauche, donc le coude va venir se glisser à l'extérieur de notre genou gauche. On presse les 2 mains l'une contre l'autre pour aider à déployer un petit peu plus le buste, peut-être que les fesses descendent davantage. Et on continue de respirer dans la torsion. Encore une dernière inspire. Expire. Puis à l'inspire, on revient momentanément dans notre chaise, les 2 bras s'étirent au-dessus de la tête. Expire, on amène les paumes de main l'une contre l'autre. Et on vient prendre la torsion de l'autre côté, coude gauche qui vient à l'extérieur des genoux droits. On presse les 2 mains l'une contre l'autre. Et on peut tourner le regard sur le côté, voire même vers le plafond. Dernière inspire. Expire. Puis inspire, on revient au centre, on étire les 2 bras de chaque côté des oreilles. Et là, expire, on tend les jambes et on ramène les 2 bras le long des flancs, dans notre posture de la montagne, dans laquelle on peut prendre un petit instant pour retrouver les mobilités, peut-être fermer les yeux, puis juste observer les effets de ces dernières postures sur notre souffle, sur notre corps. Puis depuis là, en ouvrant les yeux, vous pouvez venir placer les 2 mains sur les hanches et on va reculer notre pied droit vers l'arrière en n'allant pas excessivement loin, pas trop loin pour venir trouver notre posture de la pyramide. Là, on peut décaler un petit peu le pied gauche sur la gauche. On va venir presque tendre la jambe avant sans aller complètement dans la flexion au niveau du genou. Puis là, avec l'inspire, les 2 bras vont monter de chaque côté des oreilles.
Puis avec l'expire, on va venir de nouveau relâcher vers l'avant, dans notre flexion avant, avec tout le haut du corps qui descend, jusqu'à ce que le bout des doigts frôle le sol. Et s'il y a besoin, on peut plier un petit peu plus les genoux. Puis avec l'inspire, on remonte. Vraiment le mouvement qui part depuis le bassin à les hanches pour nous aider à remonter dans un dos long. On va ajouter notre compte à tout ça. Donc on va descendre sur 4, 3, 2, 1, jusqu'à ce que le bout des doigts frôle le sol, puis on remonte sur 4, 3, 2, 1. On descend sur 4, 3, 2, 1. Et on remonte 4, 3, 2, 1. Dernière fois pour rester en bas, on descend sur 4, 3, 2, 1. Puis cette fois-ci, on vient placer soit notre main droite à plat au sol, soit sur un bloc, si vous en avez à un portée de main, pour venir prendre notre posture du triangle inverse, donc la main qui est bien ancrée soit au sol, soit sur le bloc. On vient ensuite déployer le haut du corps sur le côté pour monter notre bras gauche en direction du plafond. Si vous avez un bloc, n'hésitez pas à le mettre sur le niveau le plus haut. Ça vous donne encore un petit peu plus d'espace pour venir trouver la torsion et ça sera peut-être plus agréable dans la posture. Puis ici, si ça va pour la nuque, on pourrait tourner le regard en direction de notre main gauche, maintenir cette sensation de stabilité dans les jambes et puis de rotation pour le haut du corps. Et peut-être ici, revenir à notre souffle sur un compte de 4 à l'inspire, 4 à l'expire. Encore une dernière respiration dans notre triangle inverse. Et sur la prochaine inspire, vous pouvez amener le regard au sol. Si vous avez un bloc, emmenez-le avec vous. Sinon, amenez juste le bout des doigts une quinzaine de centimètres plus en avant pour pouvoir venir vous alléger de votre jambe droite à l'arrière et puis transitionner jusque dans une demi-lune inverse. Donc on garde cette torsion au niveau du haut du corps. On vient décoller notre jambe droite, on prend appui sur la jambe gauche, puis on essaie de continuer d'ouvrir notre bras gauche un petit peu plus en direction du plafond. Encore une dernière inspire ici. Puis avec l'expire, tranquillement, on recule notre pied droit vers l'arrière. On peut plier le genou gauche à l'avant. Puis on monte les deux bras de chaque côté des oreilles en utilisant la force de notre jambe gauche jusqu'à arriver dans un guerrier 1. Ça permet de soulager un petit peu l'arrière de notre jambe gauche. Puis depuis là, on va tranquillement venir retendre la jambe gauche et relâcher tout le haut du corps vers l'avant pour revenir dans notre forme de la pyramide, pour amener le bout des doigts au sol ou 2 blocs, si vous en avez 2, sous chacune des mains, pour ensuite simplement laisser le haut du corps, la tête et la nuque se relâcher. On profite de revenir à notre souffle, peut-être de retrouver notre compte à part égale sur l'inspire et sur l'expire. Encore une dernière inspire. Expire. Et pour ressortir de la posture avec l'inspire, on étire les 2 bras de chaque côté des oreilles. On revient dans notre pyramide version haute. Puis à l'expire, un petit pas nous ramène vers l'avant du tapis. Et on se retrouve dans notre montagne. On peut prendre un instant pour secouer un petit peu, relâcher si c'est nécessaire. Puis de nouveau venir fermer les yeux, quelques respirations pour être dans le ressenti de ce qui se passe. Peut-être que vous percevez la différence de sensation entre le côté gauche et le côté droit, en n'ayant pour l'instant fait qu'un seul côté de cet enchaînement. Puis vous pouvez rouvrir les yeux, placer les mains sur les hanches, puis reculer cette fois-ci votre jambe gauche vers l'arrière. Donc on se prépare pour notre pyramide de l'autre côté, avec à peu près un écartement de hanches entre les 2 pieds pour être stable au niveau du bassin, puis pouvoir ramener un petit peu les hanches vers l'avant. Gardez le genou droit un tout petit peu fléchi, puis depuis là, inspirez pour monter les 2 bras de chaque côté des oreilles dans votre pyramide en extension. On va inspirer une fois ici, puis avec l'expire, on vient relâcher tout le haut du corps vers l'avant, jusqu'à ce que le bout des doigts touche le sol, en fléchissant si nécessaire le genou. Puis à l'inspire, on remonte depuis les hanches, le dos long vient se redresser. On va ajouter notre compte à tout ça. Une prochaine expire, on descend sur 4, 3, 2, 1. Et on remonte sur 4, 3, 2, 1. Expire sur 4, 3, 2, 1. Inspire, on remonte 4, 3, 2, 1. Dernière fois, expire sur 4, 3, 2, 1. Et cette fois-ci, on reste en bas, on vient placer notre main gauche sous l'épaule gauche, soit sur le bout des doigts, soit sur notre bloc, pour pouvoir depuis là commencer à tourner le haut du corps sur le côté droit, déployer notre bras droit vers le plafond
et venir trouver notre posture du triangle inverse. Donc une torsion assez forte au niveau du haut du corps. On essaie de continuellement reculer un petit peu notre hanche droite pour permettre au bassin de rester droit. Et puis, si ça va, on peut même ajouter le regard qui vient se diriger en direction de notre main. Vraiment sentir cette ouverture dans tout le haut du corps. Ajoutez votre souffle calme et tranquille. Maintenir la stabilité dans la position. On a une dernière inspire. Expire. Prochaine inspire, ramenez le regard au sol. Emmenez votre bloc ou juste votre main une quinzaine de centimètres vers l'avant pour pouvoir ensuite prendre appui sur la main pour alléger votre jambe gauche à l'arrière et vous trouver dans votre demi-lune inverse. Donc cette même force de rotation qui s'est peut-être un petit peu intensifiée avec le besoin de tenir presque tout le poids du corps sur notre jambe de terre. On continue de respirer ici dans la posture. On fait du mieux qu'on peut pour venir ouvrir un petit peu plus ce bras droit vers l'arrière tout en continuant de monter le talon gauche. Encore une dernière inspire. Puis à l'expire, on fléchit le genou avant, on vient déposer le pied gauche à l'arrière. Puis tranquillement, on monte dans notre guerrier 1 en pliant le genou droit à l'avant. On prend une respiration ici. Puis on vient ensuite tendre notre jambe droite. Puis relâcher tout le haut du corps vers le bas dans notre pyramide. Jusqu'à ce que le bout des doigts trouve le sol ou nos blocs. Et on laisse le haut du corps se relâcher. La tête, la nuque et les épaules aussi. On laisse le souffle retrouver son rythme égal sur l'inspire et sur l'expire. Une dernière inspiration. Expire. Puis à l'inspire, on remonte les deux bras de chaque côté des oreilles jusque dans notre pyramide en extension. Puis avec l'expire, un petit pas nous ramène à l'avant du tapis, dans notre montagne. On bouge un petit peu, on relâche. Puis ensuite, on vient un instant fermer les yeux dans l'immobilité de notre posture debout. Juste pour être dans le ressenti de ce qui se passe. Puis ensuite, depuis là, vous pouvez ouvrir les yeux. On va venir toujours dans notre montagne à l'avant du tapis. Je vais simplement me mettre face à vous. On va venir resserrer les jambes autant que c'est possible. Donc, dans une posture debout, avec les pieds qui se rapprochent l'un de l'autre, pour pouvoir depuis là inspirer, plier les genoux, monter les deux bras de chaque côté des oreilles, on vient trouver notre chaise, avec vraiment cette sensation que les deux jambes peuvent s'appuyer l'une contre l'autre pour nous donner un petit peu plus de stabilité. Puis depuis là, on va amener les paumes de main l'une contre l'autre, descendre un petit peu plus bas dans notre chaise et on va reprendre notre torsion comme on l'a faite tout à l'heure, simplement en se laissant aller un petit peu plus loin vu que nos jambes sont collées l'une contre l'autre. Donc on va commencer par la torsion sur le côté gauche. On va venir placer notre coude droit à l'extérieur de notre cuisse gauche. Puis vraiment presser les deux mains l'une contre l'autre pour nous permettre d'ouvrir un petit peu plus. Ça, c'est la variante numéro 1 de la posture. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez tranquillement rapprocher les fesses des talons. Laissez peut-être les talons se décoller un petit peu, puis venir placer les deux mains au sol, à l'extérieur de votre cuisse. Puis là, vous pouvez vraiment pousser le genou contre le coude et le coude contre le genou, puis aller même regarder derrière vous, tout en ayant peut-être un petit peu plus de stabilité dans la posture. Ça va aussi venir étirer un petit peu le trapèze du côté droit. Donc c'est un élément bonus en plus. Ça, c'est le niveau 2 dans la posture. Si vous voulez aller encore un petit peu plus loin, puis peut-être essayer une posture d'équilibre sur les mains, vous pouvez venir placer votre main droite au sol, puis la main gauche directement à côté, plier un petit peu les coudes et puis transférer le poids sur ce bras droit pour peut-être venir décoller les deux pieds hors du sol. Donc ça, c'est la variante de la torsion encore un petit peu plus extrême. Vous choisissez quelle variation fonctionne pour vous. Et dans tous les cas, on va simplement rester encore une dernière respiration. Puis à la fin de cette respiration, vous allez ressortir comme vous êtes rentré dans la posture. Donc si vous êtes dans votre petite version de la chaise au sol, vous ramenez les paumes de main l'une contre l'autre, vous décollez doucement les fesses des talons, vous reposez les talons au sol, puis vous revenez ensuite inspirer, revenir au centre en restant bien fléchi au niveau des genoux, paumes de main l'une contre l'autre. On prend le temps d'une respiration ici, puis avec l'expire, on tourne de l'autre côté. On vient glisser notre
coude gauche à l'extérieur de la jambe droite. Puis on vient ouvrir en tournant le haut du corps sur le côté. Donc ça, c'est l'option numéro 1 dans la posture. Vous pouvez rester là, ou alors petit à petit, plier un petit peu plus les genoux. Laissez les genoux partir vers l'avant, peut-être les talons soulevés. Venir dans votre toute petite version de la chaise. Puis à ce moment-là, posez les deux mains au sol et commencez à pousser coude contre genou et genou contre le coude. Et tournez la tête pour regarder juste derrière vous. Option numéro 2. Et enfin, la dernière variante, si vous vous sentez d'attaque pour un corbeau sur le côté, c'est de venir poser votre main gauche d'abord, puis la main droite, à peu près à une largeur d'épaule à côté. Pliez les coudes vers l'arrière et puis venez transférer le poids pour essayer de décoller les orteils. Et puis vous trouvez peut-être un petit instant en survolant votre tapis dans cette posture du corbeau avec cette torsion. Donc choisissez la version qui convient le mieux. Prenez encore une dernière respiration, peu importe où vous êtes, la posture fera de l'effet. Ça n'a pas besoin d'être spectaculaire. Puis ensuite, tranquillement, on ressort comme on est rentré. Donc on vient ramener paume de main l'une contre l'autre, coude droit qui pointe vers le plafond, on tend doucement un petit peu plus les genoux, puis depuis là, on ressort comme on est rentré. On revient paume de main l'une contre l'autre. Puis là, on va étirer les deux bras au-dessus de la tête, on inspire. Puis à l'expire, on vient relâcher tout le haut du corps vers le bas. Puis là, une fois que les mains sont en contact avec le tapis, vous reculez une jambe après l'autre, jusque dans votre chien tête en bas. Et vous profitez de votre chien tête en bas pour venir marcher un petit peu sur place ici. Venir déplier les genoux, dégourdir un petit peu les jambes. Après toutes ces postures de chaise qui ont tendance à raccourcir un petit peu l'arrière de nos jambes, profitez simplement de les étirer ici dans votre chien. On prend encore une dernière respiration. Ensuite, avec la prochaine inspire, vous pouvez monter sur la pointe des pieds, plier les genoux, tranquillement dérouler jusque dans une planche. Et puis là, vous déposez les genoux au sol et vous venez jusqu'à plat sur le tapis. Vous pouvez poser les deux mains l'une sur l'autre, poser le front sur les mains. Puis juste prendre un petit instant de pause, de récupération, allongé à plat ventre au sol. Prenez 2-3 longues respirations. Puis depuis là, vous pouvez venir allonger les bras le long des flancs avec les paumes de main qui sont tournées vers le bas. Donc vous agrippez le sol ou votre tapis avec les mains. Puis là, on va simplement presser le dessus des pieds dans le sol, engager un petit peu les fessiers, puis avec l'inspire, se redresser jusqu'à ce que nos épaules se décollent, puis qu'on ait juste les mains qui sont en contact avec le sol. Donc comme un petit cobra, sauf qu'on ne s'aide pas trop des mains. Mais on peut, avec le bout des doigts, juste se tirer un tout petit peu en arrière, puis s'aider à créer davantage d'ouverture au niveau du buste. Vraiment engagez bien les fessiers pour protéger le bas du dos. Puis avec l'expire, on redescend tranquillement. Juste déposer le haut du corps au sol. Puis avec l'inspire de nouveau, on engage les fessiers, on presse le dessus des pieds au sol, on se redresse. Puis cette fois-ci, quand vous sentez que vous arrivez au maximum, vous levez le bout des doigts et vous étirez les bouts des doigts un tout petit peu plus loin pour vous donner l'impression comme des ailes. Le haut du dos vient se déployer, s'ouvrir un petit peu plus et vous aide à vous élever sur chaque inspiration. Encore une dernière inspire ici. À l'expire, on redescend doucement. On repose paume de main au sol. Juste une petite respiration de transition. Puis on repart pour une troisième variante de cette posture. Où de nouveau, vous commencez par engager les fessiers, presser le dessus des pieds au sol, redresser le haut du corps, laisser les mains se décoller comme des ailes qui se déploient. Quand vous sentez que vous êtes au maximum ici, commencez à décoller les pieds hors du sol. En continuant d'engager un petit peu les fessiers, en sentant tous les muscles dans le dos qui travaillent pour vous permettre de trouver cette ouverture sur l'avant du corps. Essayez de maintenir le souffle aussi fluide que possible. Trouvez cette sensation de légèreté, presque de grâce dans la posture. Encore une dernière inspire, puis à l'expire, on redescend tranquillement. On peut relâcher les bras, juste tourner la tête d'un côté ou de l'autre. Le temps d'une ou deux respirations. Puis on va venir prendre une dernière variante de cette extension allongée au sol. Vous pouvez ramener le menton sur le tapis et venir prendre vos deux pieds dans vos deux mains. Donc,
Pied gauche dans la main gauche, pied droit dans la main droite. Depuis l'intérieur ou depuis l'extérieur, vous pouvez essayer les deux variantes, voir ce qui semble le plus agréable par rapport à votre morphologie. Puis si vous sentez que c'est difficile de les attraper, ouvrez un petit peu les genoux. Ça devrait rendre la tâche un petit peu plus simple. Puis après, vous refermez simplement un petit peu les genoux une fois que vous avez les pieds dans les mains. On va commencer ici par de nouveau engager les fessiers, puis doucement avec les pieds, tirer sur les mains pour rouler les épaules vers l'arrière, puis décoller le buste. Donc ça, c'est l'option numéro 1 dans la posture où on ne va pas très très loin. On s'aide juste de cette légère traction des pieds pour vraiment créer de l'espace au niveau de l'avant de la cage thoracique. Puis on sent les omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous commencez à engager un petit peu plus les fessiers, redresser davantage le buste. Et vous sentez que ça vient ouvrir encore un peu plus jusqu'au niveau du sternum, du plexus solaire et des abdominaux. Puis si vous sentez que vous voulez aller encore un petit peu plus loin, que votre corps vous le permet, que votre dos n'est pas sensible au niveau des lombaires, à ce moment-là, venez décoller un petit peu les genoux, continuez de monter tout le reste de l'avant du corps et vraiment assurez-vous que les fessiers sont bien engagés. Continuez de respirer dans cette ouverture. Essayez d'engager aussi un petit peu l'intérieur des cuisses, comme si vous vouliez donner un mouvement des genoux qui se rapprochent l'un de l'autre. Restez encore une dernière respiration. Puis avec l'expire, tranquillement, on redescend. D'abord les genoux au sol, tout le haut du corps. Puis en dernier, on vient relâcher nos deux pieds. On peut tourner la tête de l'autre côté. Détendre quelques respirations. Prenez le temps de fermer les yeux, de laisser votre souffle petit à petit se tranquilliser. Peut-être que vous observez l'intensité de ces postures d'extension qui amènent beaucoup d'énergie, qui dynamisent. Pour pouvoir assimiler et digérer tout ça, on prend aussi le temps, en ressortant de la posture, de laisser toute cette énergie se stabiliser. Et tranquillement, vous pouvez ramener les deux mains sous les épaules, venir accrocher les orteils à l'arrière de votre tapis, remonter d'abord dans un 4 pattes, et puis ensuite reculer jusque dans un chien tête en bas, depuis lequel on va cette fois-ci plutôt essayer d'allonger la colonne, en pliant un tout petit peu les genoux, puis vraiment en essayant de pousser les fesses le plus possible vers le plafond. Et vous sentez que ça vient réallonger un petit peu cette zone lombaire qu'on a légèrement comprimée avec nos extensions dans nos deux postures précédentes au sol. Juste ramener un petit peu de longueur au niveau de la colonne. On va peut-être prendre encore 2 respirations dans votre chien tête en bas. Puis ensuite, en amenant le regard juste vers l'avant de votre tapis, derrière vos 2 mains, vous allez croiser une jambe après l'autre pour venir vous asseoir dans une assise simple, posture assise en tailleur. Une fois que vous êtes dans votre assise, vérifiez juste pour voir quelle jambe vous avez en avant, comme ça on changera le croisement tout à l'heure. On va inspirer, monter les 2 bras en direction du plafond. Puis avec l'expire, on va tourner sur la gauche en venant chercher notre genou gauche dans la main droite. Et puis notre main gauche qui vient derrière nous. Puis là, le regard peut glisser jusque derrière vous, au-dessus de votre épaule. Vous laissez vraiment tout le haut du corps tourner dans cette torsion. Ramenez le souffle au niveau du nombril. Et peut-être que vous prenez un instant pour fermer les yeux. Pour retrouver ce souffle à part égale sur l'inspire et sur l'expire. Cette petite torsion entre nos postures qui nous permet d'assimiler et de digérer une partie de cette énergie générée pendant la pratique avec nos différentes postures jusque-là. Et le souffle qui aide à cette assimilation. Encore une dernière inspire. Expire. Ensuite, depuis là, avec l'inspire, on revient en centre, on étire les 2 bras en direction du plafond. Puis là, vous allez changer le croisement de votre jambe qui est devant. C'est pour vous trouver dans le tailleur inverse. Et vous allez avec votre main gauche chercher votre genou droit, main droite qui vient derrière vous, pour vous retrouver dans la torsion.
Veillez à bien détendre votre épaule gauche ici. Souvent on a tendance à crisper un petit peu quand on vient chercher le genou. Sentez que ça amène aussi un léger étirement au niveau de la nuque et du trapèze en allant regarder vers l'arrière. Et puis vous pouvez à nouveau fermer les yeux, revenir à votre souffle. Juste observer tout ce qui se passe au niveau interne, ce processus d'assimilation, de retour à l'équilibre. Encore une dernière inspire. Expire. Puis inspire, on revient au centre, on étire les deux bras de chaque côté des oreilles. Puis là, on peut laisser les deux mains venir se poser sur les genoux. Pour la prochaine posture, vous avez soit le choix de venir inverser de nouveau votre tailleur, de mettre la première jambe que vous aviez devant vers l'avant, soit de venir prendre la posture de la tête de vache où vous croisez les deux genoux l'un par-dessus l'autre. En fonction de ce qui est faisable et agréable pour vos hanches, ça va simplement venir travailler un petit peu plus les hanches, mais ce n'est pas vraiment ce sur quoi on se concentre dans la posture. Tant que votre colonne a la possibilité de bouger, c'est ça qui est important. Puis là, vous allez de nouveau inspirer, monter les deux bras en direction du plafond, puis on va venir poser notre main gauche au sol et petit à petit venir se pencher sur la gauche pour sentir cette longue ligne d'étirement sur le flanc jusqu'à la hanche. Donc vous voyez jusqu'où il faut aller pour pouvoir trouver cette sensation d'étirement, en laissant bien l'épaule gauche se relâcher, la tête et la nuque simplement aller dans le prolongement de cette flexion latérale pour la colonne. Et puis là, vous pourriez fermer les yeux un instant, puis simplement concentrer votre souffle dans toute cette ouverture du côté droit, en sentant l'inspire qui crée un petit peu plus de place, qui ouvre et qui déploie. Puis l'expire qui permet simplement de détendre un peu plus dans l'espace créé. Encore une dernière inspire. Expire. Et avec l'inspire, on laisse notre bras droit remonter d'abord pour nous aider à revenir jusqu'à la verticale. Puis là, on peut poser les mains sur les genoux un instant. Fermer les yeux. Juste rester dans notre assise en observant le ressenti intérieur et les effets de la posture. Et puis ensuite, vous allez ouvrir les yeux, changer le croisement des jambes, donc soit dans un tailleur, soit dans un croisement au niveau des genoux, posture de la tête de vache. Et puis, une fois que vous sentez que le bassin et les hanches sont stables, bien ancrés, bien installés dans la posture, venez inspirer pour étirer les deux bras en direction du plafond. Puis c'est votre main droite qui va venir trouver le sol. Venez vous pencher sur le côté. Pour venir trouver votre étirement latéral. Peut-être que la profondeur de la posture varie un petit peu par rapport à l'autre côté. L'important, c'est que vous puissiez simplement trouver un endroit où vous pouvez rester de façon relativement confortable pendant les prochaines respirations, en vous concentrant sur le souffle qui aide à déployer encore un petit peu plus tout ce côté gauche, entre la hanche et l'épaule. Peut-être en revenant à votre respiration à parts égales. Encore une dernière inspire. Expire. Inspire, on utilise l'élan de notre bras gauche pour nous aider à remonter. Et on vient juste un instant poser les deux mains sur les genoux. Fermez les yeux et observez le ressenti. Puis en ouvrant les yeux, vous pouvez décroiser les jambes, simplement pour un instant venir les allonger devant vous. On va venir reprendre une torsion. Vous allez prendre votre jambe gauche, venir la croiser par-dessus la jambe droite, juste décaler un petit peu le pied droit au centre pour vraiment pouvoir bien serrer votre genou contre vous. Puis depuis là, on va venir enrouler notre bras droit autour de la jambe gauche et bras gauche vers l'arrière pour venir dans la torsion.
Vous pourriez choisir de rester avec votre jambe droite tendue vers l'avant ou la replier sous votre fesse. C'est un petit peu en fonction de votre ressenti personnel. Ça va rien enlever ou ajouter à la posture, ça va simplement changer un petit peu la position des jambes. Mais vraiment l'important, c'est cette sensation de pouvoir serrer notre genou contre nous, résister un petit peu avec le genou, et puis tourner le haut du corps autant que possible sur le côté. C'est probablement une des variantes les plus profondes de la torsion, parce qu'on vient stabiliser le bassin, et puis ça nous permet d'aller un tout petit peu plus haut dans la colonne vertébrale, de venir tourner au niveau thoracique, d'avoir cet effet de compression au niveau des organes qui va vraiment venir travailler sur le côté physique de la digestion. Puis ça nous permet aussi, de par notre assise, d'utiliser chaque inspire pour essayer de nous grandir un tout petit peu. Comme si on créait un infime espace entre chaque vertèbre en utilisant l'inspire, puis qu'à chaque expire, on utilisait cet infime espace pour pivoter un petit peu plus dans notre torsion. Vous pouvez laisser les yeux se fermer, juste apprécier ce ressenti de cet essorage interne. Laissons simplement le souffle continuer, égal à l'inspire et à l'expire. Encore une dernière longue inspire, longue expire. Puis inspire tranquillement, on ramène le haut du corps vers l'avant. On peut s'arrêter en posant les mains sur notre genou du haut, sur notre jambe du bas, juste se trouver avec un dos long, un petit instant pour ressentir. Et laisser le souffle venir réhabiter toute cette partie qui était un petit peu compressée, refermée lors de la torsion. Sensation de laisser les tissus reprendre leur place. Et puis ensuite, en rouvrant les yeux, vous pouvez décroiser les jambes, venir les allonger un instant devant vous. Puis on va faire la même chose de l'autre côté, donc c'est notre jambe droite qui passe par-dessus la jambe gauche. La jambe gauche se décale un petit peu vers le centre. Et puis on vient avec notre bras gauche autour de la jambe droite, main droite derrière. Puis là, vous voyez de nouveau ce qui est le plus confortable avec la jambe du dessous, soit de la garder tendue, soit de la replier. Vraiment, l'important, c'est que vous ayez cette sensation que le bassin est stable, bien ancré, puis que depuis là, vous pouvez vraiment travailler ce mouvement de rotation dans toute la colonne vertébrale, avec cette légère résistance du coude contre le genou et le genou contre le coude. Puis en dernier, on peut amener la tête au-dessus de notre épaule. Peut-être fermer les yeux, puis s'installer dans la torsion pour y rester pendant quelques respirations. Juste le temps de laisser tout ça agir. Ce moment de digestion et d'assimilation, cet essorage autant au niveau physique qu'énergétique et subtil, avec le souffle qui vous accompagne. Une dernière inspire. Expire. Puis inspire tranquillement, vous revenez au centre. Vous prenez votre petit moment de pause, les mains qui se posent là où ça semble le plus naturel. Vous laissez le souffle de nouveau venir gonfler ces parties qui étaient un peu compressées dans la torsion. Et puis ensuite, en ouvrant les yeux, vous pouvez décroiser les jambes, venir les allonger devant vous. On va prendre une flexion avant de venir s'allonger sur le dos, où on va espacer un petit peu les jambes et puis venir plier les genoux. C'est la posture de la tortue pour laquelle on va essayer de passer le haut du corps entre les jambes. Donc c'est vraiment important que vous pliez les genoux autant qu'il y a besoin. Puis s'il y a besoin d'ouvrir un peu plus les jambes, vous ouvrez un peu plus. Suffisamment pour pouvoir laisser le bout des doigts vous guider vers l'avant, puis après vous laissez vraiment tout le haut du corps venir se relâcher dans la posture. Donc comme une tortue qui rentre dans sa carapace. Ici, je vous montre la posture depuis le côté. On laisse vraiment toute la colonne s'arrondir. On se laisse complètement relâcher, complètement tomber entre nos deux jambes. Sentir l'étirement qui vient
au niveau de l'intérieur des cuisses et puis sur toute la longueur de la colonne, sans qu'il y ait de résistance dans la nuque. Une fois dans la posture, vous pouvez prendre une longue inspire, une longue expire. Vous laissez simplement faire cet effet d'attraction de la gravité. Chaque expiration qui vous permet de relâcher un petit peu plus. Peut-être que vous pouvez revenir à ce souffle égal sur l'inspire et sur l'expire. Sentir l'expansion sur toute la face arrière du corps à l'inspire et le relâchement dans la posture à l'expire. Encore une dernière longue inspire. Et expire ici. Puis tranquillement vous remontez en réalignant une vertèbre après l'autre. Vous pouvez venir chercher le dessous de vos genoux avec les mains, poser les deux pieds sur le tapis. Puis là simplement continuer ce déroulement vertébral pour vous déposer petit à petit l'entier du dos jusqu'à plat au sol. On peut rapprocher un petit peu les talons des fesses. Juste prendre une ou deux respirations dans cette posture où le dos revient à une forme un petit peu plus neutre. Et puis vous pourrez ensuite amener les deux genoux contre la poitrine. Ouvrir les bras en croix de chaque côté. Puis on va laisser les deux genoux tomber jusqu'au sol à gauche pour venir dans une torsion. Ça, c'est votre option numéro 1 dans la posture. Vous pouvez rester là. Vous pouvez venir placer votre main gauche sur le genou droit. Vous pourriez même venir tendre votre jambe droite si vous voulez encore un petit peu plus d'étirement dans la torsion. Puis on pourrait même amener le regard sur la droite pour compléter cette torsion, cette spirale. Profite de prendre une longue inspire par les nez. Une expire par la bouche. On va tranquillement ressortir de la posture. Vous pouvez d'abord ramener la tête au centre, relâcher votre jambe droite, remonter un genou après l'autre, et puis vous laissez ensuite les deux jambes pivoter jusque sur le sol à droite. Et vous trouvez votre variante de la torsion de l'autre côté. Donc, 3 options, soit vous restez là, vous placez votre main droite sur le genou gauche, vous venez peut-être tendre votre jambe gauche, et peut-être que le regard vient en dernier sur la gauche. Une fois bien installé dans la torsion, venez de nouveau inspirer par le nez un peu plus profondément. Et expirez par la bouche. Prochaine inspire, on ressort tranquillement en relâchant notre jambe gauche, on remonte un genou après l'autre. Et puis là, vous pouvez venir soit chercher vos deux genoux dans vos deux mains, en laissant les jambes un petit peu s'espacer l'une de l'autre, et puis venir bercer vos hanches et votre bassin. Soit venir prendre un bébé heureux, vous attrapez les talons dans les mains depuis l'intérieur. Puis de la même manière, vous venez vous balancer un petit peu droite à gauche. Juste pour venir créer un petit peu d'espace au niveau des hanches, masser le bas du dos contre le sol et faire tous les petits mouvements qui sont agréables ici. Ensuite, tranquillement, quand vous sentez que vous aurez suffisamment bougé, étiré, vous pourrez venir vous allonger sur le dos pour votre Shavasana. Donc, quelques minutes de relaxation finale. Une fois que vous êtes confortablement allongé sur le sol, revenez à votre souffle pour prendre une longue inspire par le nez. Une expire complète par la bouche. Vous profitez simplement des
quelques prochaines minutes de temps d'assimilation et de repos. Laissez la pratique continuer d'agir. Laissez votre corps se ressourcer et se recharger. Conscient et consciente de votre immobilité dans la posture, laissez le corps respirer de lui-même. Sentez cet élan du souffle régulier et tranquille qui continue à s'auto-entretenir pour que vous puissiez juste laisser les choses se faire sans avoir besoin d'interagir et d'intervenir. Et en laissant votre corps lui aussi au repos, venez simplement amener votre conscience, votre attention au niveau de votre gros orteil gauche. Sentez le flux d'énergie de votre attention qui se dirige sur ce gros orteil gauche, peut-être avec la sensation de picotement, fourmillement ou de chaleur. Concentrez toute votre attention sur votre gros orteil gauche. Puis laissez-la se déplacer sur le deuxième orteil. Essayez de le percevoir aussi clairement que possible. Puis votre troisième orteil. Votre quatrième orteil. Et votre tout petit doigt de pied. Sentez votre conscience qui se concentre sur votre tout petit doigt de pied gauche. Vous pouvez laisser votre attention descendre le long de la plante du pied jusqu'au talon. Ressentez cette concentration d'énergie, votre attention sur votre talon gauche. Puis laissez votre attention remonter le long de votre jambe, le long du mollet, jusqu'à s'arrêter au creux du genou gauche. Ressentez, percevez cette zone. Puis continuez ensuite à faire voyager votre attention avec légèreté, sans effort, le long de votre cuisse gauche jusqu'à la hanche. Éveillez cette sensation de chaleur, de picotement de l'énergie dans votre hanche gauche, juste en y plaçant votre attention. Puis ressentez ensuite votre flanc gauche, depuis la hanche, le long de la taille, des côtes, jusqu'à l'épaule gauche. Laissez votre attention s'inviter sur votre épaule gauche. Et cette même attention continue de façon fluide à se déplacer en descendant le long du bras jusqu'au coude gauche. Toute votre conscience est dans votre coude gauche. Puis vous laissez votre attention continuer de descendre le long de l'avant-bras jusqu'au creux de votre paume, paume de la main gauche. Puis jusqu'au bout de votre pouce, bout de l'index, du majeur, de l'annulaire et de l'auriculaire. Et depuis votre petit doigt gauche, ramenez toute votre attention sur votre gros orteil droit. Sentez de nouveau cet afflux d'énergie, votre conscience qui se déplace au bout de votre gros orteil droit. Puis sur le deuxième orteil, le troisième orteil, le
4e orteil et votre petit doigt du pied droit. Et depuis le petit doigt, vous sentez votre attention qui descend comme si elle glissait sous la plante du pied jusqu'au talon. Vous percevez la chaleur de votre attention sur votre talon. Puis vous remontez toujours sans effort, sans forcer quoi que ce soit, le long de la jambe, jusqu'au genou. Sentez votre genou droit. Percevez-le depuis dedans. Puis remontez le long de la cuisse jusqu'à la hanche. Placez votre attention dans la hanche droite avant de remonter le long du flanc, le long des côtes, jusqu'à l'épaule droite. Et depuis l'épaule, descendez le long du biceps au creux du coude. Placez quelques instants votre attention au creux du coude. Sentez-y votre présence. Puis descendez le long de l'avant-bras, au creux de la paume de la main droite. Sentez le bout de votre pouce, de votre index, majeur, annulaire et auriculaire. Et depuis votre petit doigt de la main droite, laissez votre attention revenir au niveau de l'abdomen. Percevez simplement le souffle qui continue dans ce va-et-vient tranquille de la respiration. Et depuis là, préparez-vous à tranquillement ressortir de cette relaxation en venant approfondir le souffle juste au niveau du nombril, en respirant dans l'abdomen, puis en invitant ensuite un petit peu de mouvement depuis les orteils et le bout des doigts. Prenez ensuite votre temps pour vous étirer à votre manière, prendre le chemin le plus simple et confortable jusque dans une assise, le temps qu'il vous faudra dans la transition. On va simplement terminer cette pratique en placer nos deux mains au niveau de l'abdomen, soit l'une sur l'autre, soit l'une juste en dessus de l'autre, autour du nombril. Vous laissez votre souffle venir se placer dans cette zone, votre attention se placer sous vos mains. Toutes nos torsions qui sont venues agir sur cette partie-là du corps, avec cette intention de rééquilibrer et de réharmoniser, autant au niveau physique qu'énergétique. Observez comment vous vous sentez juste là sous vos mains. Sensation d'habiter votre propre intérieur. Et observez, notez les effets que la pratique a eu sur vous. Et pour terminer, on va simplement prendre une toute dernière respiration. En inspirant au creux de nos paumes aussi profondément que possible. À l'expire, on relâche. Namasté.